Bonjour, je suis José Souef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la gestion de la trésorerie. La trésorerie est un élément clé de la gestion de votre entreprise. L'outil que nous mettons à votre disposition vous permet de faire le lien entre ce que vous encaissez et ce qui se trouve réellement à la banque, de préparer vos remises de chèques, de faire des prévisions pour les mois à venir. C'est donc un module essentiel que vous allez découvrir aujourd'hui. De fait, cette vidéo est plus complexe que les autres. Aussi, n'hésitez pas à y revenir au besoin pour vous rafraîchir la mémoire. Nous allons traiter ces informations en 4 grandes parties. Tout d'abord, une présentation générale, une explication sur comment entrer ses dépenses, puis comment faire ses rapprochements bancaires, et pour terminer, quelques fonctions entre guillemets magiques dans votre gestion au quotidien. On accède à la trésorerie depuis le tableau de bord via ce bouton. Vous retrouverez votre environnement de travail habituel, les couleurs restant votre choix. Commençons donc par les onglets. Chaque onglet représente une banque ou une caisse, telles que vous les aurez définies dans la gestion des paramètres dans l'onglet « Banque ». En cliquant sur chaque onglet, vous découvrez les écritures qui s'y rapportent. Notre premier onglet représente la banque unique ou principale avec laquelle nous travaillons. Dans les paramètres, c'est celle qui a le code 1. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des écritures. Elles ont été créées automatiquement lors de la saisie des règlements de vos factures. Au moment où vous entrez un ou plusieurs règlements, ces derniers viennent s'inscrire ici, en fonction du mode de règlement. Les modes de règlement sont eux aussi définis dans les paramètres, onglet mode de règlement. Ils ont tous un code unique, une désignation, une abréviation et un code banque. C'est grâce à ce code banque qu'Infact sait où écrire chaque ligne de paiement. Ceci veut dire que vous n'avez jamais à vous préoccuper d'entrer les règlements de vos factures de vente. Infact le fait tout seul, à votre place. Ainsi, pas d'erreur ou d'oubli. Regardons maintenant le fonctionnement de ce tableau. Une écriture peut être pointée ou non pointée. On dira qu'elle est pointée lorsque vous l'avez trouvée sur votre relevé de banque et que donc elle comporte une date d'écriture à la banque. Tant que ce n'est pas le cas, elle est non pointée, ce qui veut dire que l'argent n'est pas encore officiellement à la banque. Ces 2 cases à cocher vous permettent donc de filtrer les écritures. Vous pouvez voir les écritures non pointées, ce sont celles qui nous intéressent en général, ou bien les écritures déjà pointées, ou bien encore les 2 à la fois. Si vous ne cochez rien, vous ne voyez bien entendu aucune ligne. Les 2 dates suivantes vous permettent de borner votre recherche des écritures déjà pointées entre 2 dates. Par défaut, la date de début correspond au début du mois précédent. La date de fin, en général, à la date du jour. Les écritures non pointées apparaissent toujours car n'ayant pas de date d'écriture, elles ne peuvent obéir au filtre des dates. La date de fin joue aussi sur le calcul des soldes de votre compte. Le premier, ici en jaune, est le montant réel de toutes les écritures pointées. En fait, c'est ce dont vous disposez sur votre compte en banque à cet instant. Le second est la somme des écritures pointées au moment de la date de fin. Si vous voulez savoir ce que vous aviez le 31 décembre dernier sur votre compte, entrez cette date dans la date de fin et cela vous donnera le montant que vous aviez pointé à cette date. Le solde à date est le montant que vous devriez avoir le jour de la date de fin. Mais si, par exemple, vous disposez de chèques que vous n'avez pas encore remis en banque, cette somme diffère du montant pointé à date. Alors, comment est calculé tout cela ? En réalité, chaque écriture a une date d'échéance et une date d'écriture si elle est déjà pointée.
C'est ce qui permet de calculer les choses de façon précise. Prenons nos écritures pointées à la fin décembre. Vous le voyez, chaque écriture a bien une date d'écriture. Cette date provient de votre banque. Chaque écriture a aussi une date d'échéance. Cela vient d'Infact directement. Penchons-nous maintenant sur la signification des colonnes. La première colonne signale un regroupement d'écritures. Nous y reviendrons plus tard. La seconde, la date d'écriture. Celle-ci devrait vous être fournie par votre banque sur votre relevé d'opération. Ensuite, le numéro de la facture, mais qui peut être aussi une commande. Soyez sans crainte, ces numéros suivent votre système de facturation et lorsque vous passez une commande en facture, ce numéro suit automatiquement. Ensuite, nous avons un numéro de pièce. Ça, c'est pour la comptabilité. Si l'écriture est une facture de vente, alors Infact aura ajouté un F devant le numéro de la facture. Et c'est ce que votre comptable retrouvera dans son logiciel comme étant une pièce comptable. Puis, nous avons le libellé de l'écriture, c'est-à-dire le nom du client et l'abréviation correspondant à son mode de règlement. Nous retrouverons ensuite la date d'échéance, c'est-à-dire la date théorique à laquelle le règlement doit être effectué. Le champ suivant correspond au type d'opération. Nous allons y revenir un peu plus loin, mais nous n'avons ici que des factures clients. Donc, le type d'opération inscrit automatiquement est règlement client. Les colonnes de chiffres pour un débit ou un crédit ne nécessitent pas d'explication particulière. On comprend bien qu'une facture client générera un crédit, tandis qu'un achat générera un débit sur votre compte bancaire. La colonne P indique si l'écriture a été pointée ou non. Si c'est coché, c'est pointé. Lorsqu'on pointe une écriture, Infact enregistre la date de pointage dans la colonne suivante. Viennent ensuite des colonnes graphiques. La colonne F, pour fichier, vous permet de visualiser la facture de votre client simplement en cliquant dessus. Nous y reviendrons plus tard pour les achats. La dernière colonne sera, sans surprise, celle qui vous permettra d'effacer une ligne après une confirmation. À utiliser avec beaucoup de prudence donc. Vous pouvez modifier n'importe lequel de ces champs à tout moment, simplement en cliquant dessus. Je prends ce libellé par exemple et je le modifie. À noter que la touche tabulation vous permet d'aller d'un champ à l'autre en avant et majuscule tabulation fait la même chose en marche arrière. Pour les dates, un système de calendrier vous évite de saisir la date au clavier. Voilà pour la présentation. Voyons maintenant les écritures d'achat ou de dépenses. On ne peut pas faire d'automatisme ici car les factures viennent de l'extérieur. Il vous faut donc les entrer une par une. Dans ce cas, prenons par exemple une facture d'autoroute. Je vais commencer par la pièce, je choisis D pour dépenses, puis ASF pour autoroute. Avec Tab, je passe au libellé dans lequel j'entre autoroute et une date. La date d'échéance se crée seule et est à la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez la changer bien évidemment. Le type de pièce ne sera pas règlement client cette fois-ci, mais frais de voyage et de déplacement. Les types de pièces sont gérés depuis les paramètres, onglet, dictionnaire, rubrique, type de pièce ou d'opération. Ici, vous pouvez ajouter tous les postes de ventilation comptable que vous souhaitez en fonction de vos différents fournisseurs. Voici un exemple avec beaucoup de types de pièces. On touche ici à ce qui s'appelle le plan comptable. Vous devez donc vous rapprocher de votre comptable pour vous mettre en phase avec lui sur les différentes rubriques. Sinon, vous avez déjà de quoi travailler directement et très simplement avec ce que propose Infact dès sa mise en route. On entre ensuite le montant dépensé dans la colonne débit et le tour est joué. Un petit mot sur cette colonne grâce à laquelle nous avions vu une facture client tout à l'heure. Dans le cas d'une dépense, vous pouvez ajouter ici l'image de votre dépense, photo ou scanner au format PDF de préférence, de façon à pouvoir la consulter au besoin. Il est même souhaitable de faire cela car ainsi, tous vos documents comptables seront numérisés
et votre comptable pourra les récupérer directement. Pour faire cela, nous allons utiliser le gestionnaire de fichiers qui vient s'afficher dès que vous cliquez sur cette zone. Il ne vous reste qu'à faire glisser le document ici. Infact crée automatiquement une arborescence par année et par mois pour le classement de tous vos documents. Ainsi, plus de classement manuel, jamais de perte de temps, tout est numérisé. Une fois votre fichier validé, vous y avez accès en cliquant sur cette icône. Les petits ciseaux permettent quant à eux de couper le lien entre cette écriture et le document, qui, lui, reste rangé à sa place dans le système. Nous savons maintenant entrer des écritures dans la trésorerie. Bien, vous êtes toujours avec moi? Une fois encore, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien comprendre les choses. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour rapprocher ces écritures du relevé bancaire. Tout d'abord, je vous conseille fortement de faire vos rapprochements bancaires le plus souvent possible. Une très bonne habitude est de le faire tous les jours, de façon à ne jamais avoir d'écart entre vos comptes et la banque. En réalité, le temps à passer est de l'ordre de 5 minutes, ce qui n'est rien sur une journée, mais qui vous permet de faire votre métier, l'esprit tranquille, avec des comptes à jour. Un autre avantage à faire cela quotidiennement, c'est tout simplement de déceler une anomalie dès qu'elle se produit, comme par exemple un chèque impayé. Vous pouvez alors réagir immédiatement, plutôt qu'à la fin du mois, au moment de faire vos comptes. La fréquence est bien évidemment à adapter en fonction de votre activité. Pour faire vos rapprochements bancaires, nous allons utiliser notre accès en ligne, depuis lequel vous pouvez, en principe, générer un extrait de compte au format C-Fond-B. Ce format est un format standard, en place depuis des années et qui donne toutes vos écritures en banque entre deux dates. Infact sait lire ce format, ce qui va nous permettre de rapprocher les écritures de la banque de celles de notre gestion. On clique sur cette icône qui représente une banque et on charge le fichier récupéré sur la gestion de notre compte bancaire en ligne. Infact décode ce fichier et vous propose un tableau de toutes ces opérations. Vous pouvez alors importer la totalité de ces lignes d'un seul clic et les traiter ensuite. Pour cela, on va cliquer sur ce bouton qui se chargera de le faire pour vous et refermera le tableau. On retrouve alors les écritures de la banque dans notre tableau de trésorerie. Il ne nous reste qu'à les affecter et les pointer. Autre option, on importe les opérations une par une. Ici, vous voyez toutes les lignes du fichier de la banque avec la date d'écriture et les mêmes éléments que celui de votre tableau de trésorerie. Vous pouvez maintenant importer chaque ligne en cliquant sur le petit plus qui se trouve ici. Mais vous pouvez aussi importer une ligne tout en la pointant directement. Dans ce cas, on clique sur ce petit plus. On peut aussi effacer une ligne de ce fichier pour ne pas en tenir compte en cliquant sur la croix. Avant d'importer une ligne tout en la pointant, je vous conseille de remplir la zone type de pièce. Simplement en cliquant dessus, vous n'aurez qu'à choisir le bon type. Nous importons donc chaque ligne, une à une, après vérification. Lorsque tout le tableau est traité, on le ferme par cette porte de sortie et on retrouve les écritures non pointées dans notre tableau de trésorerie. Bien, mais alors que faire avec ça? Eh bien, c'est là que la première colonne va entrer en jeu. Par exemple, nous avons ici une ligne d'encaissement CB. C'est la somme de toutes les écritures cartes bancaires d'une journée. Mais elle est amputée des frais que prend la banque chaque fois que vous encaissez un règlement par carte bancaire. Il est donc difficile, en additionnant les tickets, de retrouver la bonne somme. Heureusement, sur votre relevé ou encore mieux sur votre accès en ligne, on retrouve ce montant global de l'encaissement. Infact va donc pouvoir vous aider à faire le lien entre l'encaissement et toutes les factures qui s'y rapportent. On clique donc sur le petit moins dans la première colonne, qui est la colonne de regroupement d'écriture. On clique sur le chapeau du magicien qui se trouve ici. Il ne vous reste qu'à entrer le montant à trouver et éventuellement d'y ajouter une condition, type CB par exemple. Infact va alors rechercher et vous proposer toutes les opérations de type
CB, non encore pointé, et dont la somme correspond au montant recherché. Si cela vous convient, il vous suffira alors de cliquer ici pour que les opérations choisies soient incluses dans le total de votre encaissement CB à la banque. Mais comme il reste encore à y ajouter les frais qu'a retenus la banque, Infact va faire le calcul et les ajouter pour vous, simplement en cliquant sur cette petite carte bancaire. Les deux sommes, celle que l'on cherche et la somme des opérations choisies moins les frais, correspondent. Il ne nous reste qu'à sortir et vous remarquerez que la première colonne contient maintenant un plus. Cela vous indique que derrière cette écriture se cachent d'autres écritures. Et si vous cliquez dessus, vous en aurez la liste. Recommençons cette manipulation avec cette opération. On fait donc calculer Infact et l'application vous propose ces différentes lignes. Mais si vous ne souhaitez pas intégrer une de ces lignes, il vous suffira alors de la décocher. Infact vous proposera une autre option possible, si toutefois elle existe. En réalité, en faisant cela, vous éliminez des opérations de la résolution de l'équation. Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Infact continuera de calculer toutes les options possibles en une fraction de seconde. Ainsi, vous gagnez encore un temps précieux sur vos encaissements CB, si vous en avez. Autre utilité de notre première colonne, c'est de constituer une remise de chèque, par exemple. Créons donc une nouvelle ligne de remise et cliquons sur le petit moins pour regrouper nos chèques. Vous retrouvez la fenêtre avec toutes les écritures non affectées. Pour aller encore plus vite, nous les filtrons sur le mode chèque. Nous n'avons alors à l'écran que les paiements par chèque. Il nous suffit maintenant de sélectionner ceux qui doivent faire partie de la remise en cliquant sur cette flèche. Ils s'intègrent à la remise dont le montant se recalcule en temps réel. Si vous vous trompez, il suffit de les faire rebasculer de l'autre côté. Lorsque vous avez terminé, le montant total est affiché ici et si vous passez votre souris sur ce montant, le nombre total de chèques apparaît. Je valide donc cette opération et tous les chèques que nous avons choisis ont disparu du tableau de trésorerie, mais font maintenant partie de la remise. Aussi, lorsque vous verrez apparaître ce montant sur votre relevé de banque, vous pointerez tous les chèques de la remise en un seul clic. Vous pouvez faire la même chose avec les paiements en liquide, directement dans le même onglet si vous le souhaitez, ou à travers une banque virtuelle, c'est-à-dire votre caisse. Abordons maintenant les derniers points de cette formation. Vous pouvez filtrer ce qui s'affiche dans votre tableau de trésorerie grâce à ce champ. Le contenu du tableau sera ainsi limité à ce que vous avez tapé dans le champ. Pour l'effacer, double-cliquez dessus, c'est ce qui va le plus vite, ou bien effacez-le de manière classique avec votre clavier. Le bouton C, à droite de ce champ, affiche les écritures à contrôler. En effet, Infact marque des écritures comme étant à contrôler si elles peuvent potentiellement déjà exister, ou si l'on considère qu'elles sont en retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Ce marquage se fait au moment de la saisie des règlements dans vos factures. Si vous saisissez une date de paiement antérieure à la date du jour, Infact marquera le paiement comme à contrôler parce que en retard. Si Infact trouve un règlement pointé du même montant et pour cette même facture, il le marquera comme pouvant déjà exister. Il vous appartient de lever le doute, soit en effaçant l'écriture parce que effectivement elle existe déjà, soit en confirmant par la suppression du marquage. Pour cela, il suffit de double-cliquer dans le libellé de l'écriture en question. Pour supprimer le filtre à contrôler, double-cliquez dans le filtre. Regardons maintenant le système de prévision qui va vous aider à prévoir vos mouvements de trésorerie. Ce système est basé à la fois sur votre historique de l'année précédente et sur les éléments qui se trouvent déjà dans votre tableau. En cliquant sur ce bouton, Infact calcule les montants qui peuvent entrer ou sortir en fonction des dates et par rapport à l'année précédente aux mêmes dates. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais cela est très utile si vous avez des achats qui se font de façon récurrente d'une année sur l'autre.
Vous avez ainsi l'évolution possible de votre trésorerie. Si on ajoute ces prévisions au tableau, elles sont marquées comme telles et viennent affecter le solde théorique à une date donnée. Pour les visualiser, outre leur mise en évidence, vous pouvez cliquer sur le bouton P et vous ne verrez alors que les prévisions que le système aura calculées, plus celles que vous aurez vous-même entrées en ajoutant 3 étoiles prévision devant le libellé. Pour supprimer toutes les prévisions d'un seul coup, cliquez simplement sur le bouton prévisionnel et prenez la porte de sortie. Les prévisions automatiques auront alors disparu. Encore une information, vous aurez noté que certaines lignes sont en italique. Cela veut dire que la date d'échéance est dépassée. Dès lors, si c'est un règlement fournisseur par exemple, cela implique que vous êtes en retard de paiement. Si c'est un client qui vous a fait un chèque, cela veut dire que vous n'avez pas encore encaissé son chèque ou que le chèque ne vous est pas encore parvenu. Dernier point, la recherche avancée. Vous pouvez ici entrer une recherche comme le nom d'un client par exemple. Le système affichera alors toutes les écritures le concernant, y compris celles des années passées. Le filtre de la grille reste toujours actif et vous pouvez toujours vous en servir. Pour réafficher toutes les lignes, fermez simplement la recherche. Voilà, nous avons maintenant terminé ce gros module de formation. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à y revenir pour intégrer ce que vous n'auriez pas bien saisi au départ. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine session de formation, le gestionnaire de fichiers.